Il est 6h15. L'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Au menu aujourd'hui, Laurent Tessier, vous avez suivi l'audition au Sénat hier du grand patron de LVMH, Bernard Arnault. Oui, c'était l'une des auditions les plus attendues de la commission d'enquête du Sénat sur l'utilisation des aides publiques versées aux grandes entreprises. Hier, c'était au tour de Bernard Arnault, le PDG de LVMH, qui était donc entendu au Sénat. LVMH, c'est le numéro 1 mondial dans le secteur du luxe, groupe français, et d'entrée, le dirigeant a mis les choses au clair sur toutes les critiques. En France, LVMH est toujours en tête des entreprises qui recrutent depuis plusieurs années. Nous préservons environ 280 savoir-faire dans le patrimoine. En 2023, le groupe a investi 3,5 milliards d'euros en France, plus de 1,5 milliard en 2024. Mais certains à gauche vont critiquer le manque de patriotisme de Bernard Arnault. Souvenez-vous de la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet sur RTL. Des grands patrons aujourd'hui qui coulent le pays, ils n'en ont plus rien à faire de la France. Moi j'ai envie de dire, les rats quittent le navire. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Rien à faire de la France, vraiment ? Nous avons 40 000 employés en France, génèrent directement ou indirectement chez nos fournisseurs et chez nos sous-traitants 4 fois plus, c'est-à-dire environ 160 000. Donc ça fait 200 000 personnes en France. 2 tiers de l'activité et des emplois générés indirectement sont situés en dehors d'Île-de-France. Une réponse aux attaques faites dans une certaine presse à gauche aussi. L'Humanité, le directeur général du journal Fabien Gay est aussi sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, rapporteur de la commission d'enquête. Et la une hier de l'Humanité était champagne, cognac, le luxe sabre l'emploi. Le commentaire agacé de Bernard Arnault. J'ai été un peu choqué aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on soit tous logés dans cette commission à la même enseigne, et qu'on doive dire la vérité. Donc, monsieur le rapporteur, si vous le permettez, je vais poser une question. Pourquoi votre journal a titré avec quelque chose qui est faux ? Et pour les salaires, c'est le directeur général adjoint de LVMH qui a pris la parole. 4% de nos salariés qui touchent moins de 2 250 euros. 4% seulement en France. Bernard Arnault a répondu au sujet qui est souvent agité par la gauche, la question des impôts. Voilà ce que disait l'écologiste Marine Tondelier sur France 2. Oui, Bernard Arnault, qui fait des profits, des surprofits, devrait payer plus d'impôts. Alors, la réponse de Bernard Arnault, qui, je le rappelle, crée de l'emploi, fait vivre des milliers de familles, contrairement à Madame Tondelier. 6 milliards d'impôts sur les sociétés sont payés par le groupe en 2024, donc près de la moitié en France. En moyenne, ces dernières années, l'empreinte fiscale, c'est-à-dire l'impôt, TVA, charges sociales de LVMH en France, c'est plus de 5 milliards d'euros par an. Plusieurs milliards d'euros d'impôts, mais certains à gauche vont parler des aides. C'est simple, 64 millions d'euros de crédit d'impôt en 2023, 275 millions si on cumule toutes les aides. On est loin de ce qui est réglé chaque année. Notre groupe est probablement, parmi tous ceux du CAC 40 que vous avez interrogés, le plus patriote. Nous sommes d'ailleurs celui qui est payant de loin le plus d'impôts en France. Mais les critiques d'une presse à gauche sont toujours là et pour lancer quelques petits tacles, vous pouvez compter sur Bernard Arnault, le journal Le Monde par exemple. Je ne suis pas monsieur Dreyfus, donc je ne défendrai pas le monde, mais on ne peut pas l'accuser d'être... Voilà. Il n'est pas marxiste. Non, voilà. Il est plutôt LFI. Je vous laisse. Alors là, je vous laisse mettre de ces propos-là. Je vais vous dire, d'autres. Ce qu'il y a de mieux dans le monde, c'est le mot croisé. Je vous laisse mettre de ces propos. Le Monde et LFI. Le PDG de LVMH en a profité aussi pour lancer un tacle à Emmanuel Macron qui avait appelé les entreprises françaises à suspendre leurs investissements aux États-Unis. Je crois qu'il est très mauvais pour l'État de se mêler de la gestion des entreprises privées. Et en général, ça mène à la catastrophe. Bon. Donc, je ne pense pas qu'il soit très opportun de tenir compte des conseils de ce genre, d'où qu'ils viennent. Ensuite, on enverra la réponse au président Macron. Un État à 3 300 milliards d'euros de dette, une entreprise privée à 85 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Les leçons de Bernard Arnault hier au Sénat. Et votre rendez-vous, chers auditeurs, à partir de 11h avec Pascal Pro et vous sur Europe 1. Laurent Tessier, merci. À tout à l'heure. Et à tout à l'heure, Laurent.